Donc, remontons à Ibn Jawzi. Quand il fasse miséricorde, il disait donc qu'il s'étonnait et que l'une des raisons, donc, c'est le fait que la personne en réalité, vague, marche sur un chemin et ne coupe pas les causes pour arriver au mal. Et donc, les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui mettent, c'est ce qu'on appelle les pieux, qui mettent donc un obstacle entre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et eux-mêmes. Il dit la deuxième raison, quand il a réfléchi, pourquoi nous sommes si nombreux à pleurer quand on écoute les sermons, quand on prie, il nous arrive des éclairs de sincérité. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Il dit parce qu'on retarde le repentir. On retarde le repentir. On retarde le repentir en ce sens que on a beaucoup d'espoir. Non, je vais le faire plus tard. Donc, on retarde la bonne action. Et la bonne action efface la mauvaise. Comme Allah le dit dans le verset 114, la sourate 11. Sourate Hud, verset 114. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Et donc tu vas retarder. Et les savants disent que quand tu retardes un péché, quand tu retardes plutôt le repentir pour un péché, c'est que tu te dois de demander pardon d'avoir retardé. Non seulement il y a le péché, mais en plus tu prends un autre péché de ne t'être pas repenti le plus tôt possible. Et donc ça, c'est Satan qui te fait retarder. Mais comme on le sait, il espère que tu vas mourir avant de te repentir. Et Allah seul sait. Verset 34 de la sourate 31, Al-Luqman, Allah dit وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيْدِي أَرْضٍ تَمُوتُ. Aucune âme ne sait ce qu'elle va manger demain, ce qu'elle va acquérir demain. Aucune âme ne sait sur quelle terre elle va mourir. Et le prophète sallam nous a conseillé, dans ce qui a été authentifié par l'imam Al-Albani, quand il fasse miséricorde, et il dit, fais de ta prière comme si c'était la dernière. Et donc tu ne vas pas attendre de finir ta prière en disant, demain je vais me repentir. Le demain, comme dit le poète, il y a des gens qui s'habillent et c'est d'autres qui les déshabillent. C'est-à-dire, c'est toi qui as porté ton gilbab, c'est toi qui as porté ton camis, c'est toi qui as porté ton pantalon, c'est toi qui as porté tes chaussures, mais c'est quelqu'un d'autre qui va les enlever parce que tu es mort. Personne, tu n'as pas connu la sécurité, dit le poète, pas le temps d'un clin d'œil. Qui est-ce qui te dit que tu vas quitter ce plateau? Qui est-ce qui te dit que tu vas finir ton live? Qui te dit que tu vas pouvoir dormir aujourd'hui? Qui te dit que tu vas te réveiller demain? Et donc, le fait de retarder, de repentir, fait partie des trois raisons qu'il donne. Donc, pour le fait que nous nageons, entre guillemets, dans les péchés et que le cœur devient corrompu parce que le péché, comme Allah le dit dans le verset 14 de la sourate 83, Kallabal, Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Certes, leur cœur a été rouillé par ce qu'ils ont accumulé. Et donc le fait que la foi a quitté, ou en tout cas le fait que ton cœur a été rouillé par les péchés et que tu ne te repens pas, et celui qui se repent, c'est comme s'il n'a pas, sincèrement, c'est comme s'il n'a pas de péché. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mieux encore, Allah il aime, inna Allah yuhibbu tawabin, wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les gens qui se repentent, il aime les gens qui se purifient. Verset 222 de la sourate Al-Baqarah, comme j'aime à le dire, c'est très facile, c'est 2, verset 222 de la sourate Al-Baqarah, la sourate 2. Ça, c'est la deuxième raison que Ibn Jawzi, Jamal al-Din, Cheikh l'Islam, voilà la deuxième raison qu'il donne. Il dit la troisième raison, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Et on repousse. On l'espoir de la miséricorde d'Allah, bien sûr. Et nous sommes nombreux, surtout aujourd'hui. Quand tu parles à quelqu'un, tu dis « Ah, inna Allah ghafur rahim ». Oui, certainement. Allah est très certainement pardonneur. Il est miséricordieux. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'il dit et que les savants disent, et son châtiment est terrible. Tu comptes sur sa miséricorde, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Est-ce que tu fais partie des bienfaisants? Quand tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala.
quand tu refuses de lui obéir, bien qu'il t'appelle matin, midi et soir pour te repentir. Donc la miséricorde, tu comptes sur ça, mais tu oublies le châtiment. Sans savoir, sans oublier ce qu'on a dit, c'est-à-dire tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Et donc le prophète sallam, dans ce qui a été rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim, il dit la vieille personne ou la personne âgée est jeune pour deux choses. L'amour de ce bas monde. Il est jeune. Et l'espoir d'un avenir lointain, entre guillemets. On a des projets pour 10 ans, pour 20 ans, là que tu en as déjà 80. Il se peut qu'Allah te donne l'âge de Nuh, alayhi salatu salam, 950 années avec son peuple. Mais on est en train de se projeter, comme si on n'allait pas mourir. Voilà les trois raisons qu'il dit pour expliquer notre situation. Qu'on entend des prônes, qu'on va écouter des lives, qu'on va écouter le Coran, qu'on va lire les hadiths, qu'on va écouter des cours, qu'on va pleurer, à être inconsolable. Et après, ça y est, on a oublié. Pourquoi? Parce que, comme il le dit, on ne coupe pas le pont avec les causes qui amènent au péché, qui amènent à la corruption du cœur. 2, on retarde le repentir. 3, on a bon espoir et on oublie la crainte. Ibn Qayyim disait, la foi est comparable à un oiseau, 2 ailes et un cœur. Il dit que les 2 ailes sont l'espoir et la crainte. Et l'espoir et la crainte, disent les savants, tant que tu es en vie, la crainte doit l'emporter sur l'espoir. Et quand tu es au seuil de la mort, c'est-à-dire quand tu sens par des symptômes que tu vas mourir, pas bien sûr au moment de la mort. Quand tu es malade, par exemple, que les médecins se disent condamné ou autre chose, à ce moment-là, c'est l'espoir qui doit l'emporter. Le prophète alayhi salatu salam a trouvé, d'après Anas ibn Malik al-Agré, un jeune homme au seuil de la mort. Il lui a dit, comment tu te sens? Il dit, je crains pour mes péchés, mais j'ai espoir à mon Seigneur. Il a dit, personne ne meurt dans cet état sans que Allah ne le préserve de ce qu'il craint et sans qu'il ne lui donne ce qu'il espère. Donc l'espoir ne doit venir que quand tu as fait toutes les causes et que là tu n'as plus le choix, tu dois avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais ne désespérer. Jamais ne désespérer. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre ça, et donc Ibn Qayyim disait, mais le cœur de tout ça, c'est quoi? Le cœur, c'est l'amour. Il dit, quand un oiseau qui a 2 ailes, une des ailes est coupée, l'oiseau devient la proie des prédateurs. C'est-à-dire que si l'oiseau est poursuivi par un prédateur, il ne pourra que courir, il ne pourra pas voler. S'envoler pour échapper au prédateur, pour échapper au corrupteur. Si toi, tu n'as que l'espoir, comme beaucoup d'entre nous, très sincèrement, tu vas pas, ton cœur va être la proie à la corruption. Si tu n'as que la crainte, tu vas désespérer, et que le prophète sallam 3 jours avant sa mort, dit Jabir ibn Abdillah, quand elle a gré ainsi que son père, 3 jours, j'ai entendu le prophète sallam dire 3 jours avant sa mort qu'aucun d'entre vous ne meurt qu'en ayant une excellente opinion de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc ça doit venir, l'espoir doit venir quand tu as mis toutes les causes et que maintenant tu es en face donc tu es très proche de la mort, on est tous proches de la mort, mais que tu es conscient que bientôt tu vas rejoindre ton Seigneur. Dans quel état tu vas le rejoindre? C'est ça ta question. Donc on a dit que Allah a envoyé les messagers, qu'Allah les bénisse tous, qui auraient pu nous